Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Mali envisage un changement de cap pour faire face à ses défis sécuritaires. Le gouvernement se dit favorable au dialogue avec les chefs des mouvements djihadistes, tels que préconisés par le groupe de réflexion International Crisis Group. La République démocratique du Congo rend un hommage national à la figure historique Étienne Tshisekedi. La dépouille du sphinx de Limete, attendue depuis plus de 2 ans, est arrivée ce jeudi 30 mai 2019 à Kinshasa. Et le basketteur Pascal Siakam est le premier Camerounais à disputer une finale de la NBA, le plus prestigieux championnat de basketball au monde. Son équipe Toronto a remporté le premier match face au Golden State sur les 6 à jouer pour remporter le titre suprême. Mais tout d'abord au Soudan, un vent contraire au mouvement de contestation tenu jusqu'ici a soufflé sur Khartoum ce vendredi 31 mai. Des centaines de personnes ont manifesté pour soutenir le conseil militaire qui est à la tête du pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril 2019, qui a ramené le pouvoir aux mains de l'armée. Ces manifestants ont également scandé leur soutien au maintien de la charia, la loi islamique actuellement en vigueur dans le pays. Pour rappel, un mouvement populaire inédit réclame depuis des semaines le transfert du pouvoir aux civils. Ce mouvement a d'ailleurs installé un sit-in devant le siège de l'armée depuis plus d'1 mois et demi maintenant. Le centre du Mali est en proie à une escalade de violence qui inquiète la communauté internationale. Entre affrontements intercommunautaires et attaques terroristes, l'État malien subit l'insécurité. Pour y remédier, le groupe de réflexion International Crisis Group préconise un dialogue avec les chefs djihadistes, une proposition à laquelle les autorités maliennes semblent favorables. Siamlo Victoria Sedji. Au Mali, le gouvernement se dit prêt à dialoguer avec les djihadistes. Dans un rapport publié cette semaine, l'ONG International Crisis Group a invité les autorités à tenter un dialogue plus large avec les acteurs. Depuis l'apparition en 2015 du groupe de la Katiba Massina d'Amadou Koufa, recrutant prioritairement ses adeptes dans le centre du Mali, les attaques se sont multipliées avec 551 morts enregistrés depuis 2018 selon la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali. Nous y travaillons. On n'a pas encore trouvé la bonne formule pour se parler et trouver des points sur lesquels on peut discuter de ce qui est négociable ou pas. Le dialogue existe, mais c'est aller vers la bonne méthode que nous n'avons pas encore trouvée. Depuis le début de la crise dans le centre, l'offensive militaire lancée par le gouvernement n'a pas abouti à des résultats concrets. Selon l'ICG, le renforcement de la communication avec les chefs religieux est une option, lesquels devraient être mandatés pour tenter d'entrer en communication avec les chefs djihadistes. Il faut analyser la question autrement. Au-delà des chefs religieux ou des chefs locaux, il faut revoir le cadre institutionnel en renforçant vraiment la question de la décentralisation, le transfert réel des pouvoirs vis-à-vis des élus locaux, pour que ces élus puissent alors négocier dans une diplomatie de proximité avec ces populations. Face à la recrudescence des actes de violence meurtrière dans le centre du Mali et sans perspective de solution militaire, un changement de cap s'impose donc, combinant pression militaire, dialogue et désarmement pour amener ces chefs à la table des négociations. Également dans l'actualité à Madagascar, les candidats députés du TIM, le parti du candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Marc Ravalomanane, dénonce le non-respect de la neutralité et l'impartialité de l'administration au lendemain des élections législatives du 27 mai. Selon le TIM, qui a présenté 109 candidats contre 151 pour la plateforme soutenant le président André Rajoelina, l'administration a manqué d'impartialité durant la campagne électorale, durant le déroulement du vote et durant le traitement des résultats officiels qui devraient être proclamés par la Haute Cour constitutionnelle au début du mois de juillet. Après plus de 2 ans d'attente, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure historique de la République démocratique du Congo, est arrivée ce jeudi 30 mai 2019 à Kinshasa. Une journée d'hommage national a été consacrée ce vendredi au sphinx de Limete, décédé le 1er février 2017. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Fanny Mouni.
La dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée ce jeudi 30 mai à Kinshasa, accompagnée de sa veuve Marthe Tshisekedi. Plusieurs personnalités du pays, dont le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, se sont déplacés à l'accueil de la dépouille du leader Maximo. Un moment fort, partagé entre émotion, tristesse, mais aussi la joie. C'est plus le sentiment de joie parce que c'est après 2 ans que le corps est rapatrié aujourd'hui. Une journée chômée payée, donc reconnue par l'État. Ça fait très bien parce qu'on n'imaginait pas que la journée d'aujourd'hui pourrait être telle qu'elle est aujourd'hui. Une foule immense qui s'est amassée le long du boulevard Lumumba pour saluer l'arrivée de celui qui, vers les années 80, avec 12 autres parlementaires, avait bravé la dictature du maréchal Mobutu, ouvrant ainsi la voie du multipartisme qui se concrétisa plusieurs années plus tard. Nous sommes ici à l'aéroport pour accueillir le corps de notre héros national, l'esprit Etienne Tshisekedi Lumumba, qui a été déjà, ça fait 2 ans qu'il était décédé. Maintenant, il est de retour dans son pays. Plus de 4 heures avant d'atteindre son fief de Limete, le cortège d'Étienne Tshisekedi a drainé du monde comme du temps de son vivant. Le corps a été mis à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Après une exposition au stade des Martyrs pour des hommages populaires, les officiels, dont les chefs d'État africains et plusieurs autres personnalités, s'inclineront à leur tour ce 1er juin devant la dépouille de l'opposant historique congolais. Et notons que les hommages officiels à Etienne Tshisekedi vont se poursuivre ce samedi 1er juin toute la journée en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'inhumation du corps d'Etienne Tshisekedi est prévue en fin de journée au mausolée érigé en son honneur dans la périphérie de Kinshasa. La cérémonie sera du domaine privé et débutera à 17h, heure locale. En Côte d'Ivoire, une association aide les apatrides à obtenir leurs papiers d'identité et plus particulièrement les femmes des communautés rurales. Ce phénomène a laissé des milliers de personnes en marge de la société ivoirienne. Encore en 2014, ils étaient plus de 700 000 à être concernés par ce phénomène. Marcel Farba-Maoun. Une campagne contre l'apatride dans les communautés rurales ivoiriennes a été lancée par les spécialistes de l'association d'aide juridique des femmes de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les habitants du village d'Oléo, situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, quant à l'importance de disposer de papiers officiels, faisant d'eux des citoyens ivoiriens. On va les enregistrer, voilà, histoire de les identifier avec toutes les informations les concernant, le nom de leur père, leur mère, leur date de naissance approximative. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes issues du milieu rural ont tardivement compris les avantages de la citoyenneté et n'ont pas réussi à s'enregistrer ou à enregistrer leurs enfants. Sans papier, les descendants ne peuvent pas prouver leur droit à la citoyenneté ivoirienne. Conséquence, ces populations ne sauraient profiter de la loi, du droit à l'enseignement supérieur, d'une chance d'obtenir un emploi formel ou du droit de posséder des biens. J'ai peur, je n'ai jamais eu mes papiers. Où devrais-je me rendre? Regardez-moi, je suis un vieil homme. Essayer de courir pour mettre mes documents en ordre serait difficile pour moi. Mais si je les avais, à mon âge, ce serait bien. Car alors mes enfants les auraient s'ils en avaient besoin. L'obtention de la nationalité ivoirienne peut être coûteuse, compliquée, mais également prendre du temps et dépendre de la décision d'un juge, ce qui fait que beaucoup de gens hésitent encore à faire les démarches. En 2015, 15 pays africains de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à œuvrer en faveur de la réduction des cas d'apatridie dans la déclaration d'Abidjan. Le basketteur Pascal Siakam se fait incontestablement une place dans l'histoire du sport depuis ce vendredi 31 mai. Il est le premier Camerounais à disputer une finale de la NBA, National Basketball Association, qui est le plus prestigieux championnat de basketball au monde. Du haut de ses 25 ans, il a remporté ce vendredi 31 mai le premier match de la finale avec son équipe Toronto en s'imposant 118-109 face au Golden State, double tenant du titre. Le verdict final est attendu le 14 juin à l'issue de la série de 6 matchs. Je vous propose de l'écouter. En défense, on a fait un bon travail avec les joueurs qu'ils ont et essayer de les contenir.
Et je pense c'était vraiment, on a fait un bon travail et on doit continuer comme ça si on veut avoir une chance de gagner tous les soirs. Pour moi, je ne pouvais pas vraiment imaginer être à ce niveau-ci. Ça prouve juste que le travail paye. Et je pense que pour moi, c'est de continuer à être cette personne-là qui prouve à tous les Africains, à tous les Camerounais que c'est possible d'arriver à ce niveau et c'est possible de faire des performances comme ça. Donc, pour moi, je continue à rester calme, mais aussi sachant qu'il y a toute une nation qui me supporte, tout un continent qui est là, qui me regarde, et ça fait vraiment plaisir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.